Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui le matériau le plus noir au monde, comment on l'a inventé et comment on s'en est servi pour faire disparaître un diamant de 20 millions. Alors qu'est-ce que ça veut dire noir? Un matériau noir, par exemple comme celui-là, il faut deux trucs. Il faut à la fois qu'il absorbe toute la lumière, c'est ça qui fait sa couleur noire, en fait il n'a pas de couleur, et il faut en plus qu'il ne renvoie rien du tout. Vous voyez que celui-là il est un petit peu réfléchissant, donc il n'est pas tout à fait noir. Alors l'astuce pour que ça réfléchisse pas du tout, c'est qu'à la surface, il ne faut pas que ça soit trop lisse, il ne faut pas que ça soit trop plat. Il faut un relief qui fasse comme ça. Et en plus, si possible, il ne faut pas que ça soit trop dense, pas trop serré. Comme ça va être presque comme de l'air et ça va bien mieux réfléchir la lumière. Donc il y a des chercheurs du MIT qui se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser qui fasse une surface noire avec plein de petits reliefs? Et ils se sont dit, on va utiliser des nanotubes de carbone. Le nanotube de carbone, c'est ça, vous voyez, c'est une espèce de tube d'atomes de carbone qui fait 1 nanomètre de diamètre et qui est noir. Et ils se sont dit, on va faire une pelouse de nanotubes. Alors ça ressemble à ça, une pelouse de nanotubes. Donc vous mettez plein de nanotubes les uns à côté des autres sur une surface d'aluminium. Et donc le résultat, c'est ça. Là, vous avez devant vous le matériau le plus noir au monde. Il est 10 fois plus noir que les records précédents. Il est 1000 fois plus noir qu'une peinture noire. Et pour en faire la pub, ils ont collaboré avec un artiste qui a fait une expo hyper conceptuelle où il a pris un diamant, c'est ce diamant-là, qui valait 20 millions de dollars, un diamant jaune, et il l'a recouvert de ces nanotubes de carbone. Et regardez, le diamant disparaît. Et donc vous faites disparaître 20 millions d'euros instantanément. Bon, je vous avais dit que c'était conceptuel. Bonne journée!